Écoute, il faut que je te raconte quelque chose. Il y a quelques jours, je suis allée en studio pour enregistrer cette même vidéo que je suis en train de faire avec toi. Et ce matin-là, quand je suis partie de chez moi, je suis passée dans la chambre de mon fils et je l'ai réveillé. Et le soir, quand je suis rentrée, il m'a dit « Hé, maman, ce matin, quand tu es venue dans ma chambre et que tu m'as réveillée, j'étais en train de rêver. » Il était en train de rêver qu'il était chez ses grands-parents avec sa cousine. Dans son rêve, il se posait la question de comment il était arrivé là. Et il se souvenait que la veille, il était venu justement en train jusque chez moi. À ce moment-là, il s'est dit, mais je suis en train de rêver. Alors, il s'est mis à expliquer à sa grand-mère et à sa cousine qu'il était en train de rêver. Et ce qu'il a fini par me dire, pour conclure, c'était que c'était vraiment trop bizarre. Alors moi, j'ai adoré entendre ça. Parce qu'en fait, ce qu'il a fait, et ce qu'il était en train de faire, quand je l'ai réveillé, c'était ce qu'on appelle un rêve lucide. Être conscient que l'on rêve. Il peut y avoir plusieurs niveaux de rêve lucide et aussi plusieurs possibilités pour se rendre compte qu'on est en train de rêver. Le rêve lucide, ça pourrait aller jusqu'à choisir chaque chose qui se passe dans le rêve. Par contre, ça prend pas mal d'années de pratique, d'entraînement pour y arriver. Si tu as envie de capter un petit peu mieux les possibilités avec le rêve et le rêve lucide, un film que tu peux aller regarder, c'est celui qui s'appelle Inception. I-N-C-E-P, Inception, T-I-T-I-O-N. Donc bonjour, je suis Thécla. Je suis née à Brest, en Bretagne, il y a bientôt un demi-siècle. Ma vie, pendant longtemps, a été un peu compliquée et par moments ressemblait un peu plus à des successions de cauchemars qu'un rêve. Bon, ça pouvait avoir tendance à faire mal. Il y a eu des larmes et toute petite, j'ai pas mal pleuré, y compris et peut-être surtout en cachette. Un peu plus tard, toujours les larmes et cette fois avec l'alcool. Et puis, encore un peu plus tard, les larmes et avec pas mal de cris. Et voilà, ça a été quand même une grande partie de ma vie pendant les 40 premières années. Les relations à ce moment-là étaient compliquées. Toutes les relations familiales, les relations professionnelles et les relations intimes. Alors, heureusement, il y avait les copines, sauf que aller voir les copines, eh ben, c'était juste pour ressasser, raconter, répéter tout ce qui n'allait pas. Ok. Mais alors, quand et comment est-ce que tout ça a changé? Je dirais que c'est la naissance de mon premier enfant qui a été mon premier électrochoc. C'est lui qui m'a mise en mouvement et notamment parce que j'avais envie d'offrir à ce petit bébé et ben ce que moi-même je n'avais pas reçu quand j'étais bébé. Et un peu pour aller dans ce sens-là, quelques années plus tard, j'ai lu des mots d'Eckhart Tolle et il disait « Quand tu crois qu'il te manque quelque chose, donne-le. » Parce qu'en fait, si jamais tu crois que ça te manque, eh ben, ce que tu vas faire, c'est que tu vas le retenir. Et quand tu le retiens,
eh bien, ça empêche que tu crées l'espace pour que ça circule et que tu puisses le recevoir. Alors, j'ai testé à ce moment-là et, et je promets que pour ce qui me concerne, ça a marché. Ensuite, il y a eu plusieurs marches pour moi, notamment avec la découverte des sons conscients, de l'univers des sons, en 2011, avec le chant des voyelles qui permet un réveil cellulaire. Et puis, en 2014, ce sont les outils d'Access Consciousness qui sont entrés dans ma vie. Access Consciousness, vous avez peut-être entendu parler des barres d'Access, mais c'est toute une boîte à outils pour à la fois pour accompagner notre corps et puis aussi pour occuper notre tête. C'est en partie ces outils-là que j'utilise au travers de mes accompagnements, des formations que je vais proposer. Voilà. En 2021, j'ai aussi rencontré le tachyon. Il faut aller voir sur mon site si vous voulez plus d'informations. Je passe surtout le lien vers les personnes qui accompagnent avec le tachyon. En tout cas, moi, depuis cette rencontre-là, eh bien, tout s'accélère. Alors, quel est le lien avec les rêves? Tu as peut-être déjà entendu dire que nous vivons dans une illusion. Les bouddhistes parlent de la Maya. Les Aztèques, eux, et les Mayas parlent de mitoté et aussi du rêve de la planète. Je ne sais pas si tu connais Don Miguel Ruiz, qui a écrit les 4 accords Toltec. Le rêve de la planète, quand il l'évoque, c'est un rêve dont ça pourrait être une bonne idée de sortir. Parce qu'en fait, le rêve de la planète, ce n'est pas notre rêve. C'est un petit peu plutôt tous les conditionnements. Alors, est-ce qu'on vit dans un rêve? Dans une illusion? Le mot matrice aussi est à la mode. Et si jamais on se dit que c'est le cas, qu'est-ce que cela change? Mon fils, quand il s'est rendu compte qu'il était en train de rêver, a été déstabilisé. En même temps, son rêve a continué. C'était juste plus tout à fait pareil. Et si on se dit que vraiment, on est dans un rêve? Est-ce que la vie continue à la fois pareil et pas pareil? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il est possible que je commence à maîtriser mon rêve plutôt que le subir? Par rapport à ce qui se présente, est-ce que je suis dans la réaction ou bien est-ce que je pourrais être dans la création? Le but de mes vidéos, de mes accompagnements, des formations aussi que je vais proposer bientôt, sans doute sur Coach Online, est double. À la fois, il va s'agir de t'inviter à regarder ta vie sous un angle différent. Et puis, d'un autre côté, te proposer des outils. Peut-être que tu en as déjà un petit peu. Il y en a vraiment beaucoup qui existent. Mais voilà, des outils pratiques, pragmatiques, pour que tu puisses monter en puissance dans la maîtrise de ta vie et de tes rêves. J'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu as la foi que dans la vie, comme dans les rêves, tout est possible?
tu peux alchimiser. Tu peux transformer. Dans ta vie, comme dans tes rêves, tu peux reprendre ton pouvoir, ton autorité, monter le volume de ta puissance et être véritablement celui ou celle qui tient les rênes. Une partie de toi est créatrice et il s'agit maintenant de lui donner les pleins pouvoirs. Oui, bien sûr, tout ne va pas forcément se faire du jour au lendemain. En même temps, parfois, il y a des prises de conscience comme ça, qui renversent complètement notre carte du monde. Et parfois même sans qu'on s'en rende compte. Alors, je ne vais pas te garantir une vie parfaite où tout va suivre une mécanique bien huilée. Je ne suis même pas sûre que ce soit ça qui t'intéresse. Par contre, ce que j'ai envie, c'est t'accompagner pour que tu accèdes aux savoirs qui sont en toi. Mes vidéos, mes accompagnements, mes formations auront ça de bizarre. Que non seulement tu vas acquérir ces outils pratiques dont j'ai parlé, avec lesquels tu vas pouvoir occuper ton mental, jouer avec les pensées ou passer à autre chose justement. Mais elles sont en plus énergétiques et vibratoires. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que si jamais tu es prête ou prêt à recevoir, eh ben, elles vont te parler au-delà des mots, au-delà de ce que le cerveau entend, au-delà du cognitif. Alors, on y va?